Voilà donc le deuxième tutoriel de mon site météo, Météostat ou Météo Climat. Voilà, je vais vous montrer, pour parler de un peu tous les petits gadgets du site. Voilà, déjà, vous avez le PayPal pour faire un don. Au-dessus, vous avez le Jukebox. Vous pouvez même avancer dans les morceaux, dans les musiques, tout ça, et mettre en pause, tout ça. Ensuite, il y a le menu, tout ça, avec pour changer globalement pour aller directement à un relevé, pour avoir la carte des stations, tout ça. Ça, il y a la date aussi et l'heure en animé. Là, vous pouvez changer le mois, l'année, la station. Donc, elle est à la carte. Là, il y a l'espacement, tout ça. Et là, justement, c'est la date et l'heure qui s'anime. Et là, à droite, il y a le gadget du site, c'est la température directe. Vous pouvez choisir une station de votre profil, surtout si vous êtes membre. Et vous avez en gros le relevé en direct dans une station. Si vous cliquez, vous pouvez même voir les archives sur toutes les quelques minutes pendant quelques heures. Pour la station où vous voulez. Comme vous voyez là. Là, il y a le menu de l'espace membre, en gros. Si vous n'êtes pas membre, bah, vous aurez, de toute façon, un truc qui vous demandera de vous identifier, vous inscrire, tout ça. L'inscription est gratuite et rapide, de toute façon. Et là, il y a de quoi avoir les messages privés, tout ça. Là, vous pouvez même lire la suite des news, parce que quand elles sont trop longues et commenter, vous pouvez même laisser un commentaire, tout ça. Là, à cet endroit-là. Là, vous pouvez cliquer sur les services et espaces membres, mais tout n'est pas bien fini, il est bien fait. Mais il reste des choses à faire. Là, il y a les forums avec les derniers messages. Le pronostic mensuel, mais c'est un jeu, j'ai un peu abandonné parce que personne n'y jouait, tout ça. Les dossiers météo des membres, ça c'est une section très importante où vous pouvez poster vos dossiers, tout ça, c'est très bien. Les dossiers, donc en gros, par exemple, sur un événement météo, sur un orage, etc. Sur ce que vous voulez, en gros. C'est là où vous pouvez vous exprimer pour que ce soit lu par tout le monde, comme il y a sur certains sites, mais que c'est envoyé par mail. En gros, ça, c'est très, ça, vous pourriez employer la livre d'or, tout ça. Ça, c'est pour laisser donner votre avis. Mais attention pour tout ça, faut être inscrit, mais c'est rapide. Bon, ensuite, pour les menus où il y a un plus, un moins, tout ça, il suffit de cliquer sur le plus. Bon, là, il y a les partenaires, les votes, tout ça. Mais pour les menus déroulants, il suffit de cliquer sur le plus. Le plus, ça déroule. Et le moins, ça remet. Ça enroule. Mais c'est pour que ça prenne moins de place, le menu soit moins long. Par exemple, là, il y a un bug parce que j'ai mal enregistré dans la base, mais il y a les modèles. Mais voilà, ce que ça, il y a plein de pages en plus. Il y a beaucoup plus de sections, c'est beaucoup plus intéressant. En gros, c'est un peu comme les autres menus déroulants, sauf que ça reste déroulé, il faut recliquer pour les, comme ça permet de pouvoir cliquer sur les liens et de pas avoir tout le temps à remettre un endroit précis.
Là, il y a l'espace membre, les membres connectés, tout ça, la liste des membres connectés. En gros, c'est comme ça, ouais. Là, il y a la liste des membres connectés, on voit que je suis seul. Il y a une liste des membres, tout ça. Là, il y a quelques liens vers l'espace, des sections de l'espace membre, tout ça. Ou des sections du site, tout simplement. L'humidex, la windshield, la conversion de température, tout ça. C'est intéressant. Et là, voilà. Si vous avez assez de largeur, vous pouvez changer de design comme ça. Il y a plusieurs skins. Il y a le skin été, le skin automne, le skin hiver et même le skin spécial Bretagne. Après, ouais. Ils sont tous différents, ça permet un peu de varier. Mais le design par défaut, c'est le design printemps parce que c'est le premier design. Là, il y a les liens du dessus, donc comme j'ai déjà dit. Voilà en gros, voilà en gros le site, voilà le forum. Il suffit de cliquer sur forum, il y a la liste des forums, les derniers messages. Par exemple, on va aller voir le forum climatologie pour voir à quoi ressemble la topic. En gros, voilà comment, voilà le forum climatologie. On voit qu'il n'y a pas tellement de messages parce qu'il n'y a pas tellement de monde. Tout le monde est sur Infoclimat, le forum où on censure et on bannit sans raison. En tout cas, il y en a qui ont fait une mauvaise expérience. Mais si on n'est pas d'accord avec eux, de toute façon, on se fait renvoyer, c'est comme ça. Ils sont amis avec Météofric. Voilà la topic, donc. Les max, c'était sur le coup de chaud du 28 et 29 avril 2010, donc ça me rappelle un bon souvenir. C'était à l'époque où je n'avais pas encore tous ces problèmes-là. Et c'était au Moutier, donc c'était un coup de chaud. Il y avait eu quelques belles valeurs quand même. Un record de chaleur à l'île de Badge, notamment. Avec près de 25 degrés, un truc comme ça. Voilà, vous avez tous les liens comme ça. Pas mal de liens, pas mal de sections. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et il y a même pas mal de modèles, même si c'est vrai qu'il y a un problème. Je crois que les liens maintenant ils sont plus bons parce que ça a changé. Bon, pour s'amuser, on va cliquer sur les relevés de juin 2005 que j'avais fait moi-même. Voilà, vous pouvez voir alors les valeurs, tout ça. Il y a eu quand même des valeurs assez extrêmes. Chez moi à Paris, intramuros, des minimales supérieures à 25, parfois une maximale de 36,5. Mais pourtant, moi, ça m'avait pas affecté. J'avais adoré même ça. C'était l'époque où j'adorais la canicule et j'étais nostalgique de 2003. Même si maintenant, hélas, je supporte plus la chaleur, j'arrive plus. Parce que depuis que j'ai eu mes problèmes. Voilà, voilà justement la présentation, le deuxième tutoriel, la présentation des mini-menus de mon site. Là, c'est le menu pour le profil, éditer son profil, les messages privés, tout ça.